J'ai perdu mon portefeuille. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Je me réveille ce matin, il est 3h, enfin ce matin, il est 3h de l'après-midi. Je viens de réaliser qu'en fait je me suis fait voler mon portefeuille hier soir, donc j'ai perdu mes papiers et mes 2 cartes de crédit. Je suis très fatigué, j'ai la gueule de bois, ça va pas super bien et je suis assez déprimé parce que je me suis tout fait piquer, mais c'est pas très grave parce que j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous expliquer ce qu'il faut faire quand on perd ses papiers, donc on va faire ça ensemble. Je vais vous donner des petits conseils pratiques en fait quand vous êtes en voyage pour éviter ce genre de situation assez catastrophique. Là ça va que je suis à Barcelone en fait, c'est pas l'autre bout du monde, mais quand on est à l'autre bout du monde ça peut être problématique. Donc je me réveille, je vais aller prendre un café et je vous explique tout ça après. Allez, on est parti. Je viens de récupérer mon café, ça va mieux, j'ai pris une bonne douche. Toujours dans l'auberge de jeunesse, en fait, je me suis un petit peu isolé pour vous donner mes conseils pratiques, en fait, quand vous êtes à l'étranger et que vous faites voler vos papiers, votre carte bleue et votre passeport. Donc on est parti, conseil numéro 1. Alors le conseil numéro 1, ça va de soi, je pense que celui-là vous l'auriez pas loupé en fait, c'est première chose, c'est faire opposition, donc toujours avoir avec soi en fait son numéro de téléphone, vous avez toujours un petit papier ou dans votre téléphone quelque part, le numéro de téléphone de l'opposition de votre banque, donc en fait c'est tout simple, quand je m'en suis rendu compte hier soir avant de me coucher, en fait le premier réflexe que j'ai fait c'est d'appeler ma banque et de dire bon bah voilà, Mastercard, donc on n'appelle pas la banque en fait, on appelle si c'est Mastercard on appelle Mastercard, si c'est Visa on appelle Visa, et donc du coup ce que vous faites c'est que vous leur dites j'ai perdu ma carte, ils vous demandent de confirmer votre nom, votre numéro de téléphone, votre date de naissance, et du coup ils font opposition à la carte et la carte n'est plus utilisable, donc ça c'est le premier réflexe à avoir. Conseil numéro 1, c'est faire opposition tout de suite en fait, vous attendez, dès que vous avez, vous êtes aperçu que vous avez perdu votre carte bleue, opposition, donc conseil numéro 1. Attention tout de même au paiement sans contact, si vous avez activé le paiement sans contact sur votre carte de paiement, il y a toujours un risque en fait si vous faites piquer la carte, en fait que la carte soit utilisée pour faire des paiements sans contact juste après qu'elle ait été volée par quelqu'un. En l'occurrence moi ça n'a pas été mon cas, la carte a été, j'ai 2 cartes en fait, une Boursorama, une Revolut, en fait elles ont toutes les 2 été volées et personne ne les a utilisées, donc à ce niveau là j'ai eu de la chance, voilà. Le conseil numéro 2, c'est de toujours avoir en fait dans votre valise, en fait dans votre portefeuille vous avez une carte par exemple, donc je vous avais parlé il y a quelques mois de Revolut en fait, je vous ai dit que c'était la banque pour les voyageurs, la banque 3.0, je vous ai dit que c'était génial, cliquez sur le lien ici si vous voulez accéder à la vidéo dans laquelle je vous parlais de Revolut en fait, et j'ai 2 cartes en fait, j'ai une carte que je laisse dans ma valise, c'est ma carte de secours en cas de problème, et j'ai une carte que je mets dans mon portefeuille, qui est la carte que j'utilise pour payer tous mes achats quand je suis en voyage, et en cas de vol de ma carte en fait, ce qui se passe c'est que donc du coup j'ai toujours la possibilité de récupérer dans ma valise en fait ma deuxième carte qui est ma carte de sauvegarde, qui est ma carte backup en fait que j'utilise si toutefois je me fais voler ma première carte. Donc c'est vraiment très intéressant que vous avez Revolut parce que l'application Revolut est gratuite. La création des 2 cartes en fait est plus ou moins gratuite, je crois qu'il y a quelques euros de frais de port en fait, c'est pas très élevé, mais l'avantage en fait c'est que si vous faites voler la carte principale, vous avez la possibilité tout de suite d'avoir la deuxième carte en fait dans votre valise qui va être la carte backup. Donc si vous êtes en voyage et que vous faites voler votre carte à l'autre bout du monde, plutôt qu'être complètement bloqué parce que vous avez qu'une carte en vacances, bah vous avez la carte backup en fait qui est la carte Revolut backup qui est vraiment très pratique en cas de vol de la carte principale. Donc ça c'était le conseil numéro 2, c'était toujours avoir 2 cartes, une carte dans la valise, une carte avec vous tout le temps, et si vous faites voler la carte que vous avez avec vous tout le temps, bah vous avez la carte de sauvegarde dans votre valise. Et je vous parle de la carte bleue mais ça vaut aussi en fait pour le passeport. Si vous êtes en voyage à l'autre bout du monde, c'est toujours intéressant d'avoir une photocopie en fait de votre passeport que vous collez que vous mettez dans votre valise avec les 100 $ et la carte de backup. En fait, en cas de problème, si vous faites voler votre passeport, bah, ça va vraiment simplifier les démarches en fait, d'avoir une copie de votre passeport et dans votre valise et sur votre téléphone, format numérique. En fait, si vous avez une copie d'un passeport ou d'une carte d'identité, c'est toujours intéressant. Si vous perdez tous vos papiers, vous allez à l'ambassade et ça va aller beaucoup plus vite en fait, pour refaire les démarches. Conseil numéro 3, c'est de toujours, et c'est mon ami Charles en fait avec qui je voyage qui me l'a donné en fait, c'est de toujours avoir dans votre valise 100 $ en fait. Et je dis bien dollars en fait, ça peut être des euros mais les dollars c'est vraiment très pratique parce que les 100 $ vous pouvez les utiliser partout dans le monde. Un exemple tout bête,
je sortais du Laos et j'allais au Vietnam. Et j'ai eu un problème avec un douanier, en fait, qui m'a dit, bon, tu passes, mais à condition que tu me donnes, parce que j'avais pris un Bouddha, enfin, c'est toute une histoire. Vous pouvez aller voir la vidéo dans laquelle je parle de ça, je vous mets le lien. Mais en fait, il me dit, tu peux passer avec le Bouddha, mais à une condition, c'est que tu me donnes 20 $. Et en fait, moi, j'ai jamais avec moi de dollars, j'ai rarement d'euros non plus quand je voyage. J'ai tendance à penser qu'on peut payer en carte bleue partout. Mais croyez-moi, en fait, que 100 $, si vous les avez dans votre valise, en cas de problème, n'importe où dans le monde, bah, ça peut toujours servir, en fait, parce qu'il y a des endroits où on va vous demander un petit bakshish, un petit truc. Le conseil numéro 4, en cas de grosse galère, si vous avez ni la carte backup ni les 100 $, en fait, il y a la possibilité de vous faire envoyer de l'argent par Western Union. Alors attention, Western Union, ils prennent une commission assez importante, je ne sais plus de quel ordre c'est, mais leur commission, elle est assez importante. Je crois que c'est 10%, peut-être même 15%. Donc, si toutefois vous êtes en galère, vous avez la possibilité de demander à un de vos proches, en fait, qui se trouve à Paris ou n'importe où dans le monde, d'aller dans un bureau Western Union et de vous transférer de l'argent. C'est ce que j'avais fait quand j'étais à Las Vegas il y a quelques années. Je m'étais fait voler ma carte bleue, et où elle avait été bloquée, c'était bloqué, je pense pas volé, et j'avais demandé à un ami en fait de m'envoyer de l'argent via Western Union, tout en sachant qu'en fait sur 500 €, je crois que j'avais eu 10 ou 15% de frais, donc c'est assez important. Donc encore une fois, avant d'en arriver là, conseil numéro 2, conseil numéro 3, je pense que c'est plus intéressant, c'est carte backup dans la valise et 100 $ dans la valise, au cas où. Voilà, on arrive au conseil numéro 5, et le dernier conseil, eh ben, c'est tout bête en fait, mais c'est quand vous êtes en voyage, faites attention à votre portefeuille en fait. Moi, ça m'est jamais arrivé vraiment de me faire voler mes papiers, mais là, j'y ai vu que du feu en fait. Je vous ai pas vraiment raconté en fait comment ça s'est passé, mais j'étais dans un bar, puis un deuxième, puis un troisième, j'avais un peu bu, et à un moment donné en fait, je sais plus, je suis parti sur la piste de danse et je me suis retrouvé avec quelqu'un qui m'a bousculé très fort, et j'ai vraiment été bousculé quoi, je me suis retrouvé un peu projeté là sur un mètre, quelque chose comme ça, et j'ai pas fait gaffe sur le moment en fait, mais j'ai trouvé qu'il m'avait poussé très fort en fait, mais j'ai pas compris pourquoi, donc je lui dis oh qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu me pousses, et puis voilà, j'ai continué, j'ai dansé un peu, et puis je vais au bar en fait pour aller boire un autre verre, et je regarde mon portefeuille, je cherche mon portefeuille et je le trouve pas, et je pense que voilà en fait Barcelone en fait c'est réputé pour être une ville où il y a beaucoup de vols, de pickpockets et tout. Alors je suis venu 5-6 fois à Barcelone et j'ai toujours eu un petit peu l'idée de ouais, moi je viens de Paris, il n'y a pas trop de risques en fait, je sais ce que c'est les pickpockets. Et croyez-moi en fait, le mec était très doué parce que je m'en suis pas vraiment rendu compte, j'ai rien senti et ça s'est passé en un quart de seconde. Donc conseil numéro 5 en fait, c'est faites très attention, mettez bien votre portefeuille dans votre poche. Si vous sortez en soirée par exemple, plutôt que de prendre tout votre portefeuille avec tous vos papiers, prenez juste une carte, c'est ce que j'ai fait, moi j'avais juste une carte avec un petit portefeuille. Donc je me suis pas retrouvé avec les papiers, volés et tout ça, ça aurait pu être vraiment galère en fait, mais ça l'a pas été. Mais c'est vraiment un conseil en fait qu'il faut appliquer quand vous êtes en voyage, c'est toujours être précautionneux quand vous sortez, faites attention où vous mettez vos papiers, votre téléphone et tout, parce qu'il y a toujours un risque. Et un touriste par définition en fait c'est une proie facile, donc faites très attention à vos papiers quand vous voyagez. Voilà, c'était 5 petits conseils que je voulais vous donner en fait si vous faites voler mes papiers comme c'est mon cas. Je me suis dit que c'était intéressant pour vous en fait de les connaître en fait, parce que bon, c'est des conseils peut-être qui vont paraître évidents, mais finalement ça prend quelques années de voyage et d'expérience en fait pour commencer à les appliquer. Encore une fois, je vous dis, je suis à Barcelone, je suis pas en mode voyage très loin, j'étais pas supposé venir ici, finalement c'était un petit voyage comme ça, un petit week-end, donc j'ai pas pensé à mettre ma petite enveloppe avec ma carte de backup plus mes 100 $ et ma copie de passeport, et en fait c'est dommage parce que finalement ça m'aurait bien servi. En attendant, je vais quand même voir ce que je vais faire aujourd'hui, parce que du coup je me retrouve dans l'auberge de jeunesse avec pas beaucoup d'argent, avec du temps libre, donc j'en profite pour vous faire cette petite vidéo qui j'espère va vous servir. Et je vais voir ce que je peux faire. J'ai 70 centimes, il me reste 70 centimes, donc avec 70 centimes je pense que je peux acheter quelque chose à manger. Il y a quand même 2-3 trucs qui sont libres d'accès dans l'auberge de jeunesse, il y a du café, il y a du thé, il y a des trucs comme ça, donc j'en profite pour boire un bon café. En attendant, si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous suivez mes conseils et que vous suivez mes vlogs et mes tests de produits techniques, je vous remercie beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est une chaîne qui parle de voyage et de conseils sur le voyage et de tests de produits techniques, et donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par un de ces sujets. En attendant, moi je vais aller manger et finir mon petit déjeuner. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World, et à très vite.